Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. On est mercredi 2 octobre, j'espère que vous allez bien. Semaine de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu ce dimanche à Paris-Longchamp. Mais avant cela, il y a d'autres quintets, d'autres courses et on va essayer de vous donner les meilleurs tuyaux, les meilleurs pronostics possibles en parlant des quintets de ce jeudi à Compiègne et de ce vendredi à Vincennes. Deux quintets, un à 13h55, l'autre à 20h15. Vendredi, une sacrée journée qui nous attend du côté de Vincennes. Deux experts avec moi pour faire le papier. À ma droite, Maxime Bourra. Comment ça va, Max? Mais mets de l'envie un peu. Ouais, je te sens pas là, Elliot. Là, évidemment que ça va. C'est la semaine de l'Arc. Effectivement, semaine de l'Arc, semaine chargée, semaine chargée en actualité et en contenu. Et face à Max, on retrouve Alexis Grima. Comment ça va, Alex? Super, je reviens de vacances, c'est compliqué. Et tout le temps. Mais bon, voilà. Effectivement, compliqué de revenir autant de vacances. Toute l'année. Obligé de te supporter toute la journée. C'est quelque chose de pas évident. C'est plutôt Je sais pourquoi je suis payé. C'est plutôt l'inverse. On va commencer par le premier quintet qui nous intéresse, c'est le quintet de ce jeudi 3 octobre à Compiègne. Ce sera le prix de Beaune, 18 au départ. On va demander à Max qui nous présente cette course et qui nous dise s'il y a un favori qui se dégage. Pour demain, le favori qui se dégage, je ne sais pas s'il va vraiment être favori. Je pense qu'il y a un match à deux pour le statut de favori. Il y a Happy Harry en bas de tableau. C'est le numéro 14, entraînement de Michael Serror, qui dernièrement court top. C'était une rentrée pour lui. En plus de ça, on pouvait lire dans la presse qu'il n'était pas forcément prêt. Et le cheval a longtemps fait illusion pour le succès. C'était à Auteuil, dans le prix Jean Bart. Donc tout laisse à penser qu'il sera bien dans cette épreuve. Mais dans cette même course, il y avait Gourzouf qui, lui, dans ce prix Jean Bart à Auteuil, terminait deuxième. Donc c'est vraiment deux profils similaires. Ce qui fait pencher un petit peu la balance peut-être du fait que Happy Harry sera titulaire, c'est que les parieurs connaissent un petit peu mieux Angelo Zuliani que Michael O'Sullivan, le jockey de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm qui monte Gourzouf. Mais je crois que ces deux-là, ils vont avoir une cote de 4-5 euros et avant coup, ça représente quand même de bonnes bases. Donc ça fait 6 et 14. 6 et 14, Gourzouf et Happy Harry. Côté Alexis Grima, on va savoir tout de suite. Juste l'occasion pour moi de vous rappeler que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions de débat et de pronostics sur la chaîne YouTube d'Equidia et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas sur YouTube à mettre un like si cela vous a plu, à dans les commentaires interagir. Vous interagissez beaucoup avec nous en nous donnant vos tickets, en disant si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou en tout cas à dire en toute bienveillance le bien ou le mal que vous pensez de ces émissions. Le but, c'est juste de rester poli, les amis. Mais en tout cas, on lit tous vos commentaires. Donc, restez bien présents en commentaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, de lire vos observations. Alexis, qui se dégage dans ce quintet? Maxime a fait un peu le topo des favoris qui seront très appuyés au beating. Moi, j'aime bien le 2. C'est un Louis Blues, c'est un cheval qui est pétri de qualité. Il a fait sa rentrée en steeple. C'était pas si mal que ça. Voilà, il revient en haie avec des légitimes ambitions. Alors, certes, il va porter du poids. Mais voilà, je pense que c'est un cheval de classe. Joël Boinard insiste au niveau quintet, donc je crois fortement en ses chances et je crois même qu'il est capable de gagner une course comme ça. Le numéro 2, Saint-Louis Blues. Messieurs, est-ce qu'on a un outsider ou en tout cas de la cote qui peut se dégager dans ce quintet? Certainement, il y a souvent des grosses cotes dans ce type de lot en obstacle. Donc moi j'aime bien le Roi David, l'autre Serror. Il s'excite d'un coup. J'aime bien l'autre Serror, il a fait sa rentrée, il avait besoin certainement de courir la dernière fois. Il est confirmé dans les handicaps. J'aime bien sa candidature. Je pense qu'il est capable de venir brouiller les cartes. Ouais, c'est une chance le Roi David. C'est pas trop mal. Au rayon des outsiders avec des cotes sympas, il y a l'As Super Quartz qui a un peu le même profil que Saint-Louis Blues. C'est un cheval qui a des bonnes références en haie, qui est désormais voué à bien faire en steeple parce que sa valeur en haie est beaucoup trop haute. Donc en fait, il peut pas faire plus que ce qu'il a fait en haie. Son entraîneur nous apprend sur Equidia.fr que le cheval est dressé en steeple, donc il aura des superbes engagements. Mais c'est aussi un cheval qui affectionne les pistes défoncées lourdes. Et là, il faut quand même savoir qu'en région parisienne, il tombe des cordes aujourd'hui, ce mercredi, le jour où on tourne cette émission, pour le quintet de jeudi à Compiègne. Tout laisse à penser qu'à Compiègne, ça va être un terrain très exigeant et ça va plaire à Super Quartz avec Kevin Nabet qui a remporté le prix de Maison Lafitte d'ailleurs il y a quelques instants à Auteuil. Donc jockey en forme, cheval qui aura son terrain, même s'il porte du poids. Moi, je pense qu'il est meilleur que Saint-Louis Blues, qu'Alexis préfère. Donc j'aime bien le numéro 1, il y aura une cote aux alentours de 10 euros. Puis après en bas de tableau, il y a Just in Time Blue, numéro 15 pour l'entraînement d'Ervan Graal qui a fait sa rentrée dernièrement dans ce fameux prix Jean Bart. C'est vraiment la course de référence ce prix Jean Bart, je pense. Dans le sens où il y a Gourzouf et Happy Harry. Après il n'y a personne d'autre à part Alain Terreau et Just in Time Blue. Mais Just in Time Blue courait correct, c'était bien. Et c'est un cheval qui affectionne les pistes bien souples, bien exigeantes, avec un petit poids sur le dos, puisqu'il a le numéro 15 dans ce handicap. Par rapport aux deux duos dont on dit qu'ils sont bons mais qui sont chargés. Je pense que c'est rigolo de garder le numéro 15 Just in Time Blue. Et là par contre tu auras 25 balles.
25 €, il y a de quoi faire 25 balles, j'ai pas dit euros, j'ai dit balles. il y a de quoi faire frétiller certains amateurs de jeux simples et de paris offensifs. Alexis, parmi les grosses cotes de Max, est-ce qu'il y en a une qui se dégage chez toi ou pas du tout? Non, on a fait un peu. En vrai, quand tu regardes vraiment les partants, je pense qu'ils peuvent un peu tous faire l'arrivée. Ça va être une course un peu qui va se jouer au déroulement de course. Alemtejo, voilà, il va être joué, je pense. Il a fortement déçu la dernière fois. Il était très appuyé. Il a vite calé. Est-ce qu'il faut le racheter? Est-ce qu'il va se plaire sur cet hippodrome, contrairement à Auteuil? Franchement, c'est pas évident de faire le papier. Pas évident. La dernière fois, il avait une lourde charge, il avait 72 kilos sur le dos. Là, il en a 70,5. J'aurais tendance à penser qu'entre guillemets, c'est presque pareil. Il n'y a que le tracé qui change. Dernièrement, il m'a quand même bien déçu. Moi, il m'a déçu. Il y avait 5 contre 1 la dernière fois. Moi, je peux pas le racheter. Sur ce qu'il a fait la dernière fois, c'est pas possible. Faut être devin, tu vois. Alors, faut penser que la dernière fois, c'était un accident. Mais on connaît les talents de Guillaume Macaire pour trouver des bons engagements. Et je me dis que s'il insiste à ce niveau, même avec un lourd poids, je me dis quand même qu'il est capable de faire la cheval comme Ilov Bambou, le 12, il vient de gagner. C'était attendu. Ouais, mais c'était une deuxième épreuve. Eh oui, mais il a gagné devant. Ils ont vu que la queue. Ouais, en plus, tu l'avais pas mis en tête à la ligne. Il s'est sauvé. Tu l'avais pas mis en tête. Ça, laisse-moi tranquille. Il y a la ligne, le pronostic des experts que vous retrouvez tous les jours sur equidia.fr. 10 binômes d'experts font le papier de la Réunion 1. Voilà, tiens, tu veux un petit truc rigolo? Allez. Concerto, le numéro 16. Cheval qui a fait carrière en plat, a une valeur handicap assez intéressante. C'est je vais pas dire de bêtises, je vais quand même vérifier avant de dire une connerie. Le cheval, il a gagné en 35,5 de valeur. Et il a pris des places en 38 de valeur, 35-38 de valeur, surtout dans des pistes très souples, voire très lourdes. Donc tiens, pour un cheval qui trouve des conditions plus ou moins similaires, il a 3 courses en obstacle. Les 2 premières étaient bonnes. Alors c'était à Strasbourg, évidemment. Strasbourg, c'est un niveau un peu en dessous que Compiègne ou Auteuil. Dernièrement, il a couru Auteuil, c'était franchement moyen. Mais rentrée. C'était une petite rentrée. Ça peut être rigolo. Il ne faudra pas qu'il se retrouve trop loin. Mais c'est un cheval qui aura son terrain, qui a une belle classe de plat. Donc si la course est rythmée, lui il peut faire nion pour finir. Mais genre Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce premier quintet. Voilà, on fait le ticket de ce premier quintet plus du côté de Compiègne R1C1 ce jeudi 3 octobre à 13h55. Alexis, on t'écoute pour ton ticket. Le 2, Saint-Louis Blues. Oui, je pense qu'il est capable de gagner cette épreuve. Il est dingue. Et en plus, le fait que Maxime ne le voit pas gagner, ça m'excite d'autant plus. Ensuite, je le vois pas gagner, c'est que je le retiens pas en 6. En deuxième position, je vais mettre le 6, Gurzuf. Oui. Voilà, qui a très bien couru, qui a échoué du minimum la dernière fois. J'ai longuement hésité ensuite. Je vais tenter le Roi David. Je pense qu'il va y avoir vraiment des surprises. Ensuite, je vais mettre l'autre représentant, c'est le 14, Happy Harry. 2, 6, 5, 14. Exactement. Je vais mettre l'As Super Quartz. Je suis d'accord sur ce que a dit Maxime pour une fois, donc je crois qu'il est capable d'intégrer les 5. Et après, j'hésite vraiment beaucoup. Et je vais mettre le 11 Dream Messenger. On n'en a pas parlé, mais c'est une chance. 2, 6, 5, 14, As et 11. Max, on t'écoute. Moi, je pense qu'Appé arrive à gagner le 14. Je préfère lui à Gourzouf, mais Gourzouf, je le garde en 2, comme je le disais un petit peu plus tôt, donc ça fait 14-6. Après, en troisième position, qu'est-ce que j'ai mis exactement? Je crois que j'ai mis Super Quartz troisième, c'est ça? J'ai mis l'As en troisième position, Super Quartz, je le place assez haut. Et puis après, je vais garder Ilov Bambou le 12, je vais garder Just in Time Blue le 15, et puis Concerto le 16. Voilà donc les 2 tickets d'Alexis et de Maxime. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi, départ 20h15. Vous commencez à en avoir l'habitude tous les vendredis maintenant. En nocturne, on sera à Vincennes, prix Charles et Mills. Ce sera la 4e course du programme et on se retrouve avec des chevaux qu'on connaît bien, des chevaux, j'allais dire des chevaux d'âge, mais pas que. On retrouve aussi des chevaux de 6 ans. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire si tu as un cheval, un favori qui se dégage? Parcours classique, mon cher Elliot, 2007 grande piste, 6 à 11 ans, ils n'ont pas gagné 335 000 €, donc dans la logique des excellents trotteurs, je vais pas inventer grand chose, il va y avoir 1,50 €, Indigo de Fontaine, voilà, sans trembler il va gagner, voilà, on peut le dire, comment il peut être battu, on a tout vu la dernière fois, il était ferré. Moi je l'ai mis deuxième. Ouais, alors vas-y gars, qui t'a mis premier? À ton avis? Là, je sais pas. Si. Non, si. Je vois pas qui t'a pu mettre devant. Si Andouille, regarde les partants, entre le 4 et le 6, au milieu. T'as mis Biscuitman en tête? Avec Eric Raffin. Oui, c'est vrai que... Avec Eric Raffin. Son mentor a pris l'initiative, enfin j'ai envie de dire, de mettre un pilote, Eric Raffin. Alors après, enfin ça c'est subjectif, enfin, c'est toi qui le dis, c'est un cheval qui est quand même pas simple, mais moi je suis persuadé qu'il peut former un tandem de faux avec Eric Raffin. Autant te dire que le cheval il va aller devant, et Indigo de Fontaine il va certainement aussi tenter d'aller devant, mais il peut y avoir bagarre. Et Hibiscusman, je pense qu'il est plus endurci qu'Indigo de Fontaine. Alors s'il veut jouer, il va falloir qu'il soit très très fort Indigo de Fontaine. Moi je pense qu'Indigo de Fontaine il va gagner sans trembler. Il a vaincu en 4 sorties déférées des 4 pieds sur le parcours. Je pense qu'il va gagner, je pense qu'il va se balader. En plus l'entourage a tout misé là-dessus. Je vois pas comment il peut être battu.
J'annonce la couleur. Je t'ai dit, il va y avoir entre 1,50 et 1,80. Il n'y aura pas plus. Indigo de Fontaine, numéro 13 côté Alexis avec Alexandre Brivard et donc Hibiscusman côté Max avec le numéro 5 qui sera pour la première fois associé à Eric Raffin, le cheval de Romain Larue qui reste sur une 3e place. On a, je le disais, des chevaux qu'on connaît bien. Je vais prendre les exemples de Cherry Top, Cyrano de B, Félus Cernez, Harmonista, Gold Star. Si on va plus en bas de tableau, si je regarde des chevaux comme Girl de Bassière, Gold Star, Harmonista, est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on les garde dans le ticket? Harmonista. Ouais. Harmonista, je l'ai mis très haut. Obligé, ouais. Je l'ai racheté. Le fait d'avoir couru monté, ça lui a certainement fait grand bien. Ça lui a changé un peu les idées. La fois d'avant, Franck Nivard, je trouve qu'il avait été un peu trop offensif. Elle avait gagné à Argentan, bien. Elle est dans sa catégorie. Voilà, il va falloir qu'ils soient inspirés. Pas trop faire d'efforts dans les 2 premiers tiers du parcours. Elle est capable de réaliser un gros dernier kilomètre. Moi, je l'ai mis 2e de mon ticket. Voilà, pour pimenter un peu le truc. Après, j'ai mis Hibiscusman, forcément. On en reparle. Hibiscusman, c'est sûr qu'il fait partie des 3 incontournables de la course. Et j'aime bien Gold Star, qui a déjà marché 11-9 sur le parcours. La dernière fois, il n'a pas démérité, il a été devant, il a encore fait des efforts, il cale jamais. Donc je trouve que c'est des bonnes bases de jeu. Girl de Bassière, c'est le parcours qui va faire la différence. Si elle se retrouve trop loin, ça va être dur. Si elle part bien, long du rail, elle peut prendre quelque chose. Voilà, on a évoqué, je trouve, un peu les chevaux de la course. Max. Héraldique a déçu aussi, on peut peut-être racheter Héraldique. Emoji rouge, hein, Héraldique. Non, Héraldique, j'en veux pas. Ah ouais, j'ai pas fait attention, Ouais, emoji j'en veux rouge. pas. Ok. Non, on prépare quelque chose. Un truc assez amusant, c'est peut-être Grethoff Madrid, le numéro 7 dans une course qui peut être un J'allais peu rythmée. demander si on rachetait, qui reste sur plusieurs Ouais, mais il n'a pas contre-paires. toujours été très chanceux et dernièrement, sa disqualification est presque un poil Faire piste sévère. plate. Mais on peut lire sur Equidia.fr que Stéphane Meunier va demander à David Thomas d'attendre dans le parcours et je pense que la course va être rythmée parce qu'Hibiscusman, il va pas dormir. Indigo de Fontaine, c'est pas un dormeur non plus. Donc Harmonista, c'est souvent aussi une jument qui a un train et qui peut avancer ou en tout cas dominer à un certain moment. Et je pense que Grethoff Madrid, en suivant les bons dos et en restant au trot, bien évidemment, il peut bien faire. C'est un cheval qui au printemps avait quand même des lignes très correctes. Alors il gagnait pas forcément, mais il s'intercalait avec des bons chevaux, en tout cas des chevaux de valeur similaire à ceux de ce vendredi. Donc j'aime bien Grethoff Madrid. Puis il y a Cyrano de B aussi, le 4 qui a couru correctement le dernier coup. Il a redoré son blason. Tandem Mathieu Abrivard, Vitaly Ciotola. Désormais entraîné par les Italiens, Cyrano de B, ça peut être rigolo. Attention à ce cheval-là parce que là encore, quand il est arrivé sur notre sol, il était très très bon ce Cyrano de B. Et il faut pas trop le condamner. En tout cas, le fait de changer d'air, ça peut lui faire du bien. On peut noter aussi, à mon avis, elle peaufine sa condition, mais c'est le retour quand même d'Iroise de Lannoy qui fait son retour en piste. C'est une championne, c'est une droite de groupe. Marché 11-7 sur le parcours. Voilà, à l'âge de 5 ans, c'est une championne. Hein. Figure, elle a pris des places au niveau groupe. Emoji rouge demain, pas couru depuis. Ouais, non, demain on la regarde courir, mais voilà, c'est un plaisir de revoir de tels chevaux en piste. Elle a eu des petits soucis de santé. Donc voilà, on a de la revoir parce que c'est une championne. Un petit mot sur Gold Star qui sera associé à François Lagadec. Alors Gold Star sera numéro 12, hein, on le rappelle, Emoji vert. Et effectivement, on reste sur une 4e place, mais il y a déjà. Quintet. Bref, on connaît Gold Star, on va pas la présenter plus que ça. Quintet en combiné ou en champ, c'est une bonne base de jeu. Il fait toutes ses courses. Il peut adopter toutes les tactiques. Lui, justement, il peut aller devant, il peut attendre. Voilà, pour moi, c'est un vrai postulat en place. Je sais pas si ça l'aura. J'ai dit, on la présente pas, on le présente pas. Hein, on te pardonne exceptionnellement. Merci Maxime. Base intégrale. Base, vraiment Max. pour être. Base. Il a tout dit, Alexis, parce que pour moi, c'est un cheval qui est sans marge. Mais par contre, quand on pense qu'il a pas de marge, en fait, sur la piste, il a jamais le morceau. C'est un lion. Il a jamais le morceau. Moi, à chaque fois, je me dis, c'est la course de trop. Ou alors, je le sens pas trop, Gold Star, je l'aime pas trop. Et à chaque fois, pan, Gold Star. Et à chaque fois, je passe pour un bonnet. Souvent dans cette émission, d'ailleurs. Mais ouais, base solide. En vrai, tout le monde joue les places parce qu'Indigo de Fontaine, il court un peu tout seul, selon moi. Mais Gold Star, il est malade ce mec. Gold Star, mais il peut y avoir quelques surprises à Bellecote. Hein. Comme tu l'as dit, Grethoff Madrid, même si je le préfère un peu piste plate. Voilà, Cyrano de B, le lot est quand même beaucoup plus fort que la dernière fois. Héraldique, il est d'épée, on a mis l'emoji rouge, mais pourquoi emoji rouge? À mon avis, peut-être on peaufine sa condition. Et après, on a mis Rottengater dans le char, donc d'habitude c'est Yo-Yo. Favori de Liton, il est ferré. Voilà, je pense qu'à mon avis, il faut prendre un 4 base et mettre les associés qui suivent. Erwigo fait il a un bon engagement dans 3 semaines à Caen, Héraldique. Voilà, tu vois, Harry Carizet ferré, Erwigo ferré, je pense qu'on peut les regarder courir. Il est meilleur à droite. Iroise de la Noé, Cherry Top, ça me dérange un peu moins qu'il soit que ferré. La dernière fois, on peut le dire, c'est la note intégrale. Il aurait pu être plus près si ça s'était mieux passé. Donc, ouais, pour moi, il y a Girl de Bassière évidemment qui peut prendre les places. Allez, messieurs, on fait le ticket. Quintet en champ, je te l'annonce en champ, 4 bases. De ce quintet, on sera à Vincennes, je vous le rappelle. Ce sera la 4e course du programme, départ 20h15, le prix Charles Mills. Course européenne, donc, avec les 15 partants que l'on a évoqués dans la plus grande partie. Dans leur plus grande partie, on va donner la main à Alexis, pardon. Alexis, on t'écoute pour ton ticket
On t'écoute. Quintet en champ, donc le 13, Indigo de Fontaine. Moi, si vous voulez jouer le simple gagnant, même un 80, je pense que ça sera pas trop mal. Bon, un 50, je trouve qu'il n'y a aucun cheval qui mérite un 50. Mais en tout cas, il va gagner cette course. Ensuite, je mets Harmonista. Tout va dépendre du parcours, mais elle est capable de se hisser sur le podium. Ensuite, je mets Hibiscusman. Voilà, avec Eric Raffin, on est obligé de faire avec. Et je conclus mes bases avec le 12 Gold Star. Et ensuite, évidemment, je mets un X et j'en mets 6 derrière. Je mets le 2. Je mets le 4. Je mets le 7. Je mets le 10. Et ça m'en fait combien là? 4. Et je mets Girl de Bassière le 15. Et j'en oublie un. T'as qu'à tous les mettre. Mais et le 4 Cyrano de B. Je crois que je l'ai pas mis Cyrano de B. Tu l'as mis sur notre B. Donc 2, 4, 7, 10, 15. 2, 4, 7, C'est une émission 9, 10 et 15. C'est une émission sérieuse. Il manque donc le numéro 9 qui Voilà. est. Ça fait 6 self- associés, ça fait un self-exclusive. quintet en plein à 12 euros. Tu peux Comme nous ça, redire- bam, on veut taper Tu l'ordre. peux nous redire ton quintet en entier pour écouter Tu peux tes te bases. taire. Tu peux te taire. Mais je me rappelle pas des bases, je l'ai pas écrit. Mais les bases, en tout cas, les bases. Donc c'est 13, 11, 5, 12, X. Et les associés, le 2, le 4. 4, le 7, le 9, le 10 et le 15. Voilà. Voilà pour le ticket. T'as bien noté Merci. T'as bien noté On écoute le ticket Est-ce que de tu vas Max arrêter de Bora. crier? Tu vois pas qu'il est sur le mélangeur? tu vas encore me faire un quintet en 7 là en flexi 25 qui va faire Non, en 6 chevaux comme tout à l'heure. Avec le 5 Hibiscusman pardon, en tête devant Indigo de Fontaine le 13. La troisième place pour Harmonista le numéro 11. Donc ça fait 5, 13, 11. Ensuite, Great of Madrid le 7, je le mets assez haut. Avec Gold Star le 12. Et puis après mon petit Cyrano de Belle numéro 4. Donc pas de Cherito. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir suivi ces deux analyses de Mais Quintet. mettez l'entrain, dans peu, cette mettez-vous nouvelle- du genou. Dans cette nouvelle émission de Quintet Express. Réveille-toi Elliot. Réveille-toi, si t'as pas envie de faire l'émission, tu la fais. Il y a Émeric Goval qui attend là dans les starting blocks, C'est il va la vrai, faire. Alexis, Emeric qui est avec nous en coulisses, qui fait des vidéos un petit peu coulisses de cette émission et je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a. Merci beaucoup Alexis pour stories. le ticket. Merci Max. Merci à toi, mon cher. On se voit la semaine prochaine dans Quintet Express. Demain, vous pouvez retrouver ce jeudi émission spéciale sur YouTube pour le Quintet et le pronostic du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec Marine Viéville, Jordan Philippi et Michael Cardine. J'en ai oublié aucun. J'ai un péno à hier vendredi. Allez, Canada de l'Abbaye. Entraînement de Marc Bonnefoy avec Théo Briand. voilà, cadeau. En Je serai là- plus de je cette serai là info. hier, j'irai chercher les infos, mais. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'Equidia, la chaîne YouTube et évidemment equidia.fr et son antenne. On se dit à très vite, passez une très bonne semaine de course et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.